Avant, je croyais que l'univers avait un sens de l'humour tordu, sinon comment expliquer ce qui s'est passé le jour où je suis devenue adulte? Je m'appelle Léo, j'ai 18 ans maintenant, et si je vous disais que ma famille a oublié mon anniversaire, ce serait en fait plus gentil que ce qu'ils ont réellement fait, car l'oubli fait mal, mais ce qu'ils ont fait était intentionnel, comme la chute d'une blague dont j'étais le dindon sans le savoir. Laissez-moi revenir en arrière, j'ai grandi dans une petite ville de province où tout le monde connaît votre nom et probablement la couleur de vos draps. Ma famille était l'image parfaite du pavillon de banlieue, maman, papa, 2 fils, la clôture blanche, les barbecues le dimanche, vous voyez le genre. Mon frère Théo a 2 ans de moins que moi, mais si vous nous voyez ensemble, vous penseriez que c'est lui l'enfant roi et moi un cousin éloigné bizarre qui laisse dormir sur le canapé à contre-cœur. Théo était le bruyant, charmant, sportif, il savait toujours comment capter l'attention, alors que j'étais plutôt un bruit de fond, calme, observateur, le genre de gamin qui finit ses devoirs en avance juste pour que personne ne s'énerve. Maman et papa n'ont jamais dit qu'ils avaient un préféré, mais pas besoin de le dire quand tout le reste le crie. Théo avait des câlins quand il rentrait tard, moi j'avais des sermons si je ne répondais pas à un SMS dans les 10 minutes, il a planté son scooter à 16 ans et en a eu un 9 6 mois plus tard. Moi j'ai demandé un ordinateur portable d'occasion pour le lycée et j'ai reçu une liste imprimée de jobs d'été. J'essayais toujours de ne pas me laisser atteindre, je me disais qu'ils me trouvaient peut-être plus indépendant ou qu'ils étaient plus durs avec moi parce qu'ils attendaient plus de moi, vous savez, ces petits mensonges qu'on se raconte pour faire passer la pilule. Mais le jour de mes 18 ans, le masque s'est fissuré, c'était un jeudi, je m'en souviens parce que j'avais un contrôle de maths le matin et je l'avais complètement raté, je me sentais déjà mal en rentrant du lycée, je me disais qu'il y aurait peut-être un petit dîner ou même juste mon plat à emporter préféré, je ne demandais pas un feu d'artifice, juste un signe que je comptais. Au lieu de ça, je suis entrée dans un salon rempli de ballons et de guirlandes bleues et argentées avec « Joyeux anniversaire » sur le mur, mon cœur a fait un bond, j'ai pensé « Ah, ils s'en sont souvenus », et puis Théo est arrivé derrière moi avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant « T'en penses quoi ?» Surprise, c'est là que j'ai remarqué que la bannière ne disait pas « Joyeux 18 ans » mais juste « Joyeux anniversaire », et l'anniversaire de Théo est dans 3 semaines. Maman est sortie de la cuisine avec un chapeau de fête, filmant déjà tout avec son téléphone, elle a rayonné en voyant Théo, m'ignorant complètement, et a dit « Vite, mets-toi près de la table, on doit prendre une photo avant de couper le gâteau. » Je suis restée là, mon sac à dos toujours sur les épaules, à regarder ma famille bourdonner comme si c'était Noël. Mon père a donné à Théo une boîte avec un vrai ruban et Théo l'a déchiré comme un gosse, c'était le dernier iPhone, alors que moi j'avais encore un vieux modèle d'occasion avec l'écran fissuré et une batterie qui tenait 4 heures. Je me suis raclé la gorge et j'ai dit c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, tout le monde s'est figé une seconde, puis maman s'est tournée vers moi, a forcé un rire et a dit ah oui, on ne t'a pas oublié mon chéri, tiens. Elle m'a tendu une carte pliée et a pointé le comptoir de la cuisine où trônait un petit gâteau à moitié mangé, sans bougie, sans nom, juste une part manquante, comme si quelqu'un l'avait utilisé pour caler une porte. Sur la carte, il y avait écrit « Prends exemple sur lui », c'était tout, pas de blague, pas d'amour, même pas un bon anniversaire, et puis ils ont ri, ce n'était pas cruel au début, c'était plutôt un rire nerveux comme s'ils pensaient que c'était juste une blague drôle et que j'étais censée rire aussi, mais personne n'a dit « Je plaisante », personne n'a offert une deuxième carte ou un vrai cadeau, juste Théo tenant son nouveau téléphone, l'air légèrement mal à l'aise avant de détourner le regard. Je n'ai rien dit, je n'ai pas pleuré, j'ai juste hoché la tête, posé la carte sur le comptoir et je suis montée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai mis dans un sac à dos un sweat à capuche, 2 t-shirts, un jean, des chaussettes, mon chargeur et les 40 € d'urgence que j'avais cachés dans une boîte à chaussures sous mon lit. J'ai attendu que la maison soit silencieuse puis j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sous la lueur orange d'un lampadaire clignotant et j'ai pris le dernier Flixbus pour la grande ville. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je savais juste que je ne pouvais pas rester. Une semaine plus tard, ma mère a laissé un message vocal, sa voix tremblait, elle pleurait, « Léo, rentre à la maison s'il te plaît, on ne savait pas, on n'a pas réfléchi, ton père tourne partout en voiture pour te chercher, s'il te plaît. » Je n'ai pas décroché parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais libre, mais ce n'était que le début, ce qu'ils ont fait ensuite a tout aggravé, bien pire, car au lieu d'essayer d'arranger les choses, ils ont transformé ça en spectacle pour leurs amis, pour les réseaux sociaux, pour la famille. Soudain j'étais l'enfant à problème qui avait fugué parce qu'il ne supportait pas la discipline.
Et quand j'ai découvert ce que Théo disait dans mon dos, c'est là que j'ai arrêté de douter de moi et que j'ai commencé à planifier la suite. Le message vocal est resté dans ma boîte pendant 3 jours avant que je ne l'écoute en entier. Je passais mon pouce sur le bouton lecture en entendant les premières secondes de la voix brisée de maman puis je reculais. Ce n'était pas que je ne voulais pas savoir, c'est que je savais déjà. Ce serait de la culpabilité emballée dans de l'amour performatif, le genre qu'on sort pour les voisins et les curieux, le genre qui rend bien sur Facebook mais qui ne vous prend pas dans ses bras quand vous rentrez. Je crêchais dans une auberge de jeunesse miteuse en ville, un lit en dortoir pas cher si ça ne vous dérangeait pas de partager la chambre avec 2 gars qui vendaient des lunettes de contrefaçon le jour et jouaient à des jeux de société toute la nuit. Je restais dans mon coin, dormant avec mon sac sous ma tête et l'argent liquide zippé dans ma chaussette. Chaque matin, je marchais dans les rues comme si j'étais chez moi, sans plan, sans filet de sécurité, mais j'avais ce sentiment étrange de calme, comme si j'avais enfin arrêté de courir sur un tapis roulant contrôlé par quelqu'un d'autre. Mais j'étais toujours blessée, pas juste à cause de l'anniversaire, ça c'était juste l'étincelle, c'était tout le reste, pourquoi tu ne peux pas être plus comme Théo, chaque fois que je devais mériter les choses 2 fois plus dures pour être remarquée, chaque dîner où il demandait à Théo comment s'était passé l'entraînement de foot en ignorant à peine mes félicitations du conseil de classe, c'était comme si j'avais passé une audition pour un rôle que je n'ai jamais eu. Je ne comptais pas revenir, mais la vie en a décidé autrement. Ça a commencé avec ma tante Denise, la sœur aînée de ma mère, bruyante et sans filtre de la meilleure des manières. Elle a appris que j'étais partie quand maman l'a finalement appelée en panique, espérant probablement que Denise l'aiderait à limiter les dégâts, mais au lieu de ça, Denise m'a appelée, elle a trouvé mon numéro dans une vieille conversation de groupe de Noël et a lancé direct, « Appelle-moi Léo, maintenant ». Alors je l'ai fait. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle demandé, sans préambule. Ouais, j'ai répondu en essayant de paraître plus solide que je ne l'étais, je vais bien. Tu as 18 ans maintenant, a-t-elle dit comme pour se le rappeler à elle-même, ils ne peuvent pas te forcer à rentrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer de faire de toi le méchant. Je suis resté silencieux. Je sais ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté, ta mère m'a raconté une version édulcorée mais je ne suis pas stupide, j'ai vu comment il te traite, je l'ai toujours vu, je pensais juste que tu passerais au-dessus ou qu'il grandirait, je suppose que ça n'est pas arrivé. C'était la première fois qu'un adulte validait mon expérience à voix haute, ça m'a frappé comme une brique, j'ai dû m'asseoir sur un trottoir, la gorge serrée. Je n'ai pas grand-chose, a dit Denise, mais si jamais tu as besoin d'un endroit, vraiment besoin, tu m'appelles. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assis à regarder la ville respirer, les klaxons, les gens pressés avec leur café, un type criant pour un chien perdu, j'aurais dû me sentir seule mais au lieu de ça, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé le premier morceau de quelque chose de solide. Une semaine a passé, puis 2, et j'ai fait une erreur, j'ai regardé l'Instagram de Théo. Il avait posté des photos de sa fête d'anniversaire, celle avec les ballons et le gâteau, sauf que sur les photos, il m'avait coupé au recadrage, littéralement, il y avait une photo où je me souvenais être debout juste à côté de lui. Mon épaule aurait dû être visible mais il l'avait filtrée et cadrée si soigneusement qu'on aurait dit que je n'avais même pas été là, comme si je n'existais pas. La légende disait, meilleur anniv de tous les temps, tellement chanceux d'avoir la famille la plus solidaire, je ne serais pas qui je suis sans eux. Ça a piqué, mais ce qui m'a brisé, c'était les commentaires. Maman, tu mérites tout mon chéri, ton cœur est en or pur. Papa, fier ne suffit même pas à décrire ce que je ressens. Et Corinne, une amie de la famille, beau et humble, contrairement à certains. Le certain n'était pas subtil, Corinne était le genre de personne qui traitait les gamins comme moi de trop sensibles et qui m'avait dit un jour que la dépression était un choix. J'ai failli répondre, j'ai failli taper un paragraphe amer expliquant que cette fête était la mienne, que j'avais eu 18 ans ce jour-là, qu'il m'avait donné un gâteau entamé et une carte qui me disait d'effacer qui j'étais, mais je ne l'ai pas fait, j'ai juste fixé les commentaires pendant un long moment, le cœur battant à tout rompre, puis j'ai jeté mon téléphone sur le matelas et je l'ai laissé sonner quand maman a rappelé plus tard. Le tournant n'a pas été dramatique, pas de grosses disputes, c'était subtil, comme une écharde qui remonte à la surface, c'est arrivé quand j'ai reçu un email du secrétariat de mon lycée, « Bonjour Léo, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste vérifier car tes parents ont demandé de retirer tes vœux Parcoursup et de reporter tes candidatures au semestre prochain. Ils ont dit que tu prenais une année sabbatique pour te remettre les idées en place, est-ce vrai ?» Mon sang s'est glacé,
je n'avais rien dit sur une année sabbatique, je postulais pour la rentrée de septembre, j'avais mes lettres de motivation prêtes sur Google Doc, la médiathèque offrait Internet gratuit et je comptais tout soumettre ce week-end. Il sabotait mon avenir. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une histoire d'anniversaire ou d'oubli, non seulement il ne se souciait pas de moi, mais il travaillait activement contre moi, et pourquoi ? Parce que j'étais partie, parce que j'avais enfin dit stop. J'ai appelé le lycée immédiatement et j'ai dit la vérité, que j'avais quitté la maison, non pas parce que j'étais instable, mais parce que ma maison l'était. Je n'ai pas raconté toute l'histoire de l'anniversaire mais j'en ai dit assez, j'ai demandé à ce qu'il n'accepte aucune demande concernant mon dossier sauf si elle venait directement de moi. La secrétaire a accepté avec compassion, puis m'a envoyé un mail confirmant qu'elle avait restauré mes vœux et verrouillé mon profil. J'ai raccroché, tremblant, furieux, mais étrangement calme, comme le moment avant l'orage. J'avais fini d'être gentil. Mais ce qui a suivi, ça c'était la vraie trahison, Denise m'a appelé quelques jours plus tard en chuchotant. Je sors de chez tes parents, a-t-elle dit, ils m'ont invité à dîner pour recoller les morceaux, mais Léo, ce n'était pas à propos de toi. J'ai cligné des yeux, assis sur mon lit, comment ça ? Ils voulaient que je prenne Théo chez moi quelques semaines, a-t-elle dit, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'espace, que c'était trop tendu à la maison avec ton départ et que Théo souffrait émotionnellement. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais non. Ils ont dit qu'il faisait des crises parce que tu lui manques, a continué Denise, mais ensuite ta mère m'a prise à part et a dit, je cite, on a besoin que Léo voie que Fuguet ne lui apporte pas d'attention, on tente la psychologie inversée, si Théo va chez toi, peut-être que Léo rentrera et arrêtera ses bêtises. Ma bouche est devenue sèche, ils utilisaient mon frère comme un pion, et pire, Théo était d'accord. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, qu'il me manipule ou que Théo soit complice, peut-être que je n'aurais pas dû être surpris, il avait toujours joué sur les deux tableaux. J'ai demandé à Denise de ne pas le prendre, elle a hésité puis a dit, je ne le ferai pas, mais Léo, ils ne vont pas s'arrêter, ils appellent la famille, ils racontent que tu es un drogué ou que tu as mis une fille enceinte. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi, j'ai ouvert mon ordi à la médiathèque et j'ai commencé à écrire, pas une plainte, un plan. Ils pensaient que j'étais seule et désespérée, mais ils ne savaient pas que je les voyais enfin clairement, et cette fois, je n'allais pas partir en silence. Après cet appel avec Denise, le brouillard s'est levé, je ne flottais plus, je tombais avec un but, mais d'abord je devais survivre. Toucher le fond, pour moi, c'était me réveiller à 4 heures du matin dans l'auberge pour trouver mon sac ouvert et mon liquide disparu, volé probablement par un gars de la chambre. Je voulais hurler mais je suis restée là dans le noir, le lendemain matin j'ai essayé d'en rire, bravo, tu as appris à la dure. Il me restait 6 €, une barre de céréales et 22% de batterie. C'est là que j'ai arrêté d'être en colère et que je suis devenu froid, car quand on est seul, il n'y a pas de filet de sécurité. J'ai commencé à passer mes journées à la bibliothèque municipale, c'était le seul endroit où je me sentais invisible et vivant, entouré de livres, je trouvais une sorte de paix. Un après-midi, j'ai entendu 2 gars parler de leur livreur qui avait lâché l'affaire, l'un d'eux m'a regardé et a dit « Eh, tu sais faire du vélo ?» J'ai dit oui. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser au noir pour une petite sandwicherie, c'était pas glamour, je devais réparer moi-même le vieux vélo cabossé qu'il me prêtait, mais j'ai fait 42 € le premier jour avec les pourboires, j'ai mangé un vrai repas ce soir-là. Au fil des semaines, j'ai construit une routine, douche au gymnase grâce à un pass donné par le patron du snack, livraison de 10 h à 16 h, dossier pour la fac le soir à la bibliothèque. Mi-novembre, j'avais assez pour quitter l'auberge, Denise m'a aidé à trouver une chambre chez l'habitant pas cher en échange de quelques services, c'était froid et ça sentait la naphtaline, mais j'avais une clé. Denise m'a donné un vieux PC portable, la première fois que je lui ai apporté des courses pour la remercier, elle m'a regardé comme si je lui avais donné de l'or. La semaine avant Noël, j'ai reçu ma première admission en fac avec une bourse sur critères sociaux car j'avais réussi à prouver ma rupture familiale grâce à l'assistante sociale et aux lettres de Denise. Je n'ai rien dit à mes parents, ils postaient encore des selfies de famille parfaits, un dîner où Théo présidait la table avec la légende reconnaissant pour le fils qui est resté, mon nom n'était pas mentionné, comme si j'avais été effacée, mais ça m'allait. Le meilleur, c'est que Théo m'a contacté, un simple SMS, Théo, et, ça va, j'ai attendu avant de répondre, moi, ça va et toi, il a mis un jour à répondre, Théo,
c'est bizarre ici, il parle de toi comme d'un fantôme, maman a pleuré en voyant ta brosse à dents. Ça m'a touché, non pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'il pleurait l'idée de moi, pas la personne. J'ai répondu, je savais pas qu'ils allaient m'utiliser comme ça, je pensais qu'ils voulaient vraiment t'aider. Il n'a pas répondu tout de suite. Je me suis souvenu de ce que Denise avait dit, ne laisse pas les gens pourrir en toi. Alors j'ai envoyé, merci, je me débrouille. Noël est passé, je l'ai fêté avec Denise et son chat, en janvier j'ai emménagé en cité universitaire, mon coloc GAB était super, on s'est bien entendu. Au printemps, j'ai gagné un concours d'écriture avec un essai sur mon départ, et comme par hasard, j'ai reçu un email de mon père avec pour objet, parlons. 2 mots, pas de chaleur, juste un ordre déguisé. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, je suis allé prendre un café. J'ai fini par l'ouvrir, Léo, on pense beaucoup à toi, ta mère a du mal et Théo est calme, on voudrait parler, peut-être dîner, on veut arranger les choses. C'était propre, pas d'accusation, mais j'avais déjà vu ce film, il voulait juste balayer la poussière sous le tapis. Une chose me tracassait, comment avait-il accédé à mes vœux Parcoursup avant ? J'ai réalisé qu'ils avaient mes codes via un vieux mail transféré. J'ai tout changé, email, banque, tout, j'ai activé la double authentification. J'ai fait la liste de ce qu'ils contrôlaient encore et j'ai entamé les démarches pour couper tous les liens administratifs. Je suis devenu intouchable. Mais je ne voulais pas juste me protéger, je voulais qu'on sache la vérité, et l'opportunité est venue de Théo. Il m'a envoyé, il prépare un truc. Puis, ils organisent une grande fête pour les 50 ans de papa, ils vont faire un discours sur le fait qu'ils t'ont pardonné même si tu as brisé la famille, ils veulent passer pour des saints, ils répètent le discours avec moi. J'ai appelé Théo, pourquoi tu me dis ça, il a soupiré, parce que regardez ça, ce scénario de rédemption bidon, ça me dégoûte, j'ai essayé de dire non mais ils m'ont parlé de loyauté familiale. Il a ajouté, je n'attends pas que tu me pardonnes, mais fais ce que tu veux de l'info. C'était la clé. J'ai passé 2 semaines à planifier avec Denise, elle était toujours invitée à la fête. J'ai rédigé une lettre intitulée « Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur mon départ », j'y ai mis la vérité, les captures d'écran, le message vocal. J'ai aussi fait une vidéo YouTube de 2 minutes, calme, expliquant que je n'étais pas instable mais que j'étais parti pour me sauver. Denise a imprimé des QR codes vers la vidéo et les a glissés dans les lettres qu'elle a distribuées discrètement à l'entrée de la fête. Je n'y suis pas allé, je suis resté avec GAB à manger une pizza. À 21h42, les messages ont commencé à pleuvoir. Cousin Jules, mec, je savais pas, je suis désolé. Mon ancien prof Monsieur Garnier, je vous dois des excuses. Puis Théo, tu l'as fait. Le discours n'a jamais eu lieu. Denise m'a raconté que les gens ont commencé à chuchoter, puis à confronter mes parents, ma mère a pleuré, mon père a accusé Denise, mais le mal était fait, la vérité était sortie. Théo est parti au milieu de la fête, dégoûté par la comédie. Le lendemain, Denise m'a appelé, tes parents sont en mode gestion de crise, ils disent que ta lettre est fausse, ton père a même blâmé la boulangerie pour la date sur la photo du gâteau. J'ai ri, c'était pathétique. Et Théo, ai-je demandé. Il est parti, il ne leur parle plus. La vengeance n'était pas un éclat, c'était ce basculement de pouvoir. 2 jours plus tard, mon père a envoyé un mail intitulé « S'il te plaît », disant que les gens avaient mal compris, qu'ils voulaient s'expliquer. Pas un mot sur leurs actes. Je n'ai pas répondu, j'ai contacté l'administration de la fac pour bloquer tout accès à mes infos pour mes parents et j'ai bloqué leur numéro. Les semaines ont passé, ma vie est devenue stable. L'absence de mes parents ne faisait plus mal, c'était comme une cicatrice. Mais la fin de l'histoire est arrivée quand Théo a débarqué sur le campus. Je ne l'attendais pas, salut, a-t-il dit, les mains dans les poches, l'air pluvieux. On s'est assis. Tu avais raison, a-t-il dit, pour le favoritisme, je le voyais mais ça m'arrangeait de l'ignorer. Il a continué, quand tu es parti, ils ont paniqué pour leur image, pas pour toi, et je les ai laissés m'utiliser pour réparer cette image, c'est ma faute. J'ai écouté. Pourquoi tu m'as prévenu pour la fête, ai-je demandé. Parce que tu méritais une voix. Il m'a demandé si j'étais heureux, j'ai pensé à ma chambre, mes cours, mes amis, et j'ai dit oui. Il a hoché la tête.
Maman et papa sont en train de couler, les gens posent des questions, ils ne savent pas gérer. J'ai dit, ce n'est plus mon problème. Il a sorti quelque chose de sa poche et l'a posé sur la table, c'était la carte d'anniversaire, celle qui disait « Prends exemple sur lui », sauf que dessous, il avait écrit de sa main « Désolé, j'aurais dû prendre exemple sur toi ». Je n'ai pas pleuré, je me suis sentie apaisée, la vengeance avait eu lieu dans l'effondrement de leurs mensonges. J'ai marché vers mon dortoir, la carte à la main, me sentant léger, et quand je l'ai jetée dans la poubelle, je n'ai pas ressenti de culpabilité, juste de la liberté, car la vengeance n'est pas toujours un incendie, parfois c'est juste s'éloigner des flammes sans se retourner, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas gagné en les détruisant, j'ai gagné en devenant quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais blesser.